devoir de mémoire, c'est le 14 juillet, c'est aussi, disons, la conquête de la liberté, on va dire, et de la révolution qui arrive avec de nouveaux droits et de nouvelles institutions. Je pense qu'il faut toujours saluer quand la société, quand l'histoire avance de pas, pour donner un peu de liberté aux hommes, et si ce n'est à l'humanité. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais enfin, disons, c'est une série de choses qui ont positionné la France comme un pays avant-gardiste. Bon, après, chez vous, à l'intérieur de tout cela, disons, on n'a pas atteint les sommets qu'on voulait tout de suite. Je crois que c'est à saluer. Et la présence des enfants est toujours un peu réconfortante, quand bien même on a senti moins de chaleur. Effectivement, l'équipe nationale venait de subir un échec, mais il était bon de saluer ceux qui ont pris part à ce défilé, particulièrement les pompiers, les sapeurs-pompiers, qui devaient assurer en même temps le défilé, et en même temps assurer la sécurité de quelques habitations au niveau du Carmel. En principe, l'histoire ne doit pas s'oublier. Que ce soit cette histoire nationale, notre histoire locale, partout où il y a eu des combats, il est bon qu'il y ait la transmission. Et ce genre de défilé, ce 14 juillet qui était fêté de façon plus solennelle, avant, hein, il faut le dire, il y avait évidemment des fêtes, des bals populaires, mais il est bon que la tradition se périsse, mais quand même qu'il y ait la transmission aussi. Savoir ce que c'est, pourquoi ce 14 juillet, qu'est-ce que ça a amené au niveau de la nation française, au niveau de la France et singulièrement, pas incidemment, au niveau de nos territoires. Mais il faut dire que chez nous, il a fallu attendre 1794 pour qu'on ait une liberté une première fois, il faut toujours le dire. Oui, écoutez, c'est une très belle histoire qu'on raconte aujourd'hui en ce 14 juillet, une histoire d'union nationale, une histoire de défilé de tous les corps en uniforme, certes les militaires, mais aussi les corps qui font la cohésion du monde civil. Donc avec toutes les générations, et toutes les générations non seulement dans le public, avec les parents, les enfants, mais aussi sur les rangs, puisqu'il y avait des cadets, il y avait des jeunes réservistes, des différentes forces. Donc c'était vraiment une cérémonie très représentative de la nation. Oui, ce qui était très beau, outre cette communion nationale, c'est de pouvoir récompenser des personnels méritants dans tous nos services, dans chacun de nos services, avec différents types de médailles, des médailles qui reconnaissent un travail mené durant de longues années, des médailles qui reconnaissent un événement héroïque particulier, des ordres nationaux, Légion d'honneur, Ordre national du mérite. Donc effectivement, c'est une cérémonie très très complète et je pense que pour ces personnels-là, être décorés parmi les leurs, face à leur famille et avec la mer derrière eux, c'est quelque chose de magnifique. Les forces en présence montrent que la Guadeloupe est équipée et encore pour des contraintes opérationnelles, on n'a pas pu faire défiler tous les véhicules que nous avons, notamment les hélicoptères, mais vous avez vu des véhicules d'intervention, des véhicules de maintien de l'ordre, vous avez vu des véhicules de pompiers dont certains ont dû s'éclipser du défilé pour aller traiter un incendie parce que c'est le terrain qui commande, comme on dit dans l'armée. Donc oui, un défilé très complet qui montre qu'en Guadeloupe, on est très équipé et qui plus est l'an prochain, spoiler, je pense qu'on aura des nouveaux moyens qu'il n'y a nulle part ailleurs outre-mer. Devoir de mémoire, c'est d'abord le 14 juillet, c'est la fête nationale. Alors aujourd'hui, ce 14 juillet était un peu particulier parce que se fut rajouté à cette fête nationale un événement que beaucoup de Français attendaient, qui ne s'est pas très bien terminé il y a quelques heures. Mais ceci dit, c'est la fête nationale et ce défilé, c'est le témoignage que la France est ici présente en Guadeloupe et que la France s'organise pour protéger les Guadeloupéens à travers les forces qui ont défilé, tant les forces de sécurité intérieure qui sont là pour protéger au quotidien les Guadeloupéens de la délinquance, que les forces armées, que les sapeurs-pompiers, qui sont là pour nous aider dans les crises, qui sont là pour rayonner à l'extérieur, qui sont là pour faire en sorte que la Guadeloupe soit vraiment pleinement partie de la nation française. C'est très important de le rappeler. Je vous invite à venir écouter mon discours tout à l'heure parce que je le redirai, ces journées ne sont pas anodines. Et d'ailleurs, s'il y a autant de monde aujourd'hui sur le boulevard de Basse-Terre, c'est parce que je pense que l'ensemble des Guadeloupéens comprennent parfaitement qu'il faut se rappeler régulièrement que la France est une nation, que la France est une démocratie, que les Guadeloupéens font partie de la France et que nous avons besoin à des moments de nous rappeler tous ensemble que nous sommes engagés dans une même communauté de destin. Mais il faut que tous les Français connaissent l'histoire de France. Le 14 juillet, vous le savez, c'est une double reconnaissance, la prise de la Bastille, puis après le début de la démocratie. C'est des moments importants qui ont structuré, construit, qui continuent de construire notre société française. Il faut le rappeler avec force, ici comme ailleurs.